Bonjour, je me prénomme Laurence, je viens d'avoir 52 ans. Je vous fais ce témoignage pour les malades atteints de la maladie de Chiari et tous ses dérivés. Mon histoire a commencé au mois de mars 2013. Sans alerte préalable, j'ai été prise d'un très très fort malaise alors que j'étais en voiture sur l'autoroute à assez vive allure pour rejoindre mon travail. Et on m'a diagnostiqué une méningite. Or, en creusant un petit peu, les médecins ont découvert que j'avais différentes hernies discales en formation au niveau des cervicales, dorsales et lombaires, mais les lombaires, je les connaissais. Puis, toujours allant un peu plus en avant dans la recherche de diagnostic, il s'est avéré que j'étais atteinte du syndrome d'Arnold-Chiari. À ce jour, j'ai été mise en invalidité. Cela fait presque 3 ans que je souffre le martyre, que mon état empire de semaine en semaine, que plus aucun médicament n'arrive à me soulager, que les symptômes seront bientôt irréversibles. J'ai des atteintes au niveau de la facilité de marche, je titube, je vois nettement moins bien. Je fais des crises de somnambulisme à cause des médicaments que l'on me prescrit. J'ai des difficultés d'ordre divers qui, selon mon médecin, ne pourront pas guérir complètement, même si je suis opérée. Sur les conseils de différentes personnes rencontrées sur des sites et des blogs internet, je me suis dirigée vers l'ICB à Barcelone. Je leur ai adressé mes examens. En retour, on m'en a demandé 2 autres, mais l'on sait déjà que je suis opérable. Et pourtant, la Haute Autorité de Santé en France n'a toujours pas, et malgré les très nombreuses demandes de malades et d'associations, n'a toujours pas accepté que cette intervention pouvait nous sauver. Petit rappel, cette intervention coûte 16 800 €. Je ne peux pas moi-même me payer cette opération. J'ai donc commencé à bouger aussi un petit peu et venir en soutien à d'autres personnes, en écrivant à mon député, en écrivant au directeur de la sécurité sociale, en écrivant à différents laboratoires pharmaceutiques fort connus afin de leur proposer un partenariat ou un sponsor. Je me suis rapprochée aussi des médias, je suis sur une liste d'attente, mais l'actualité est trop brûlante en ce moment pour que l'on puisse s'intéresser à une poignée de gens malades. Il est vrai que nous sommes moins nombreux que les personnes malheureusement atteintes de maladies comme les cancers, sida et autres. Mais nous sommes là. Nous avons pour la plupart cotisé toute notre vie pour un jour bénéficier des traitements adaptés si nous étions malades. Or, ce système mutualiste ne nous revient pas. Nous n'avons pas le droit de guérir, ou tout du moins de tenter de guérir. Le temps passe, les procédures sont longues, la Haute Autorité de Santé peut mettre encore quelques années avant de se prononcer. Et en attendant, il n'y a toujours pas d'aide, de proposition d'emprunt sous une forme d'entraide, calculée au plus juste selon les moyens de chacun. Rien que dans ma petite bourgade, mon médecin traitant m'a dit que nous étions 3 à être atteints de ce syndrome. 3 femmes. Les 2 sont beaucoup plus jeunes que moi et sont tout autant démunies. Voilà, je voulais faire ce petit témoignage pour expliquer les souffrances de cette maladie. Je suis passée de pimpante femme d'affaires en tailleur à recluse dans ma maison, à me rouler en position fétale pour oublier cette douleur. J'espère pouvoir bientôt vous apporter de bonnes nouvelles
comme soit la prise en charge de notre pathologie, ou soit un système d'entraide qui nous permettrait à tous de pouvoir bénéficier de cette intervention non invasive, simple, sans risque vital, et qui viendrait remplacer les craniectomies que l'on nous propose en France. À très bientôt.